Le béton, on a tous en tête cette image d'un matériau super dense, lourd, solide comme le roc. Mais, et si on pouvait complètement retourner cette idée? Imaginez un instant un béton qui serait, incroyablement léger. Alors là, on pourrait se dire, c'est une blague, ou peut-être une erreur de chantier, un mélange complètement raté, beaucoup trop dilué. Eh bien non, pas du tout. C'est en fait une innovation assez géniale dans le monde de la construction. Son nom, c'est le béton mousse. On l'appelle aussi béton cellulaire. Et sa première particularité, c'est ça. Une fluidité, mais vraiment incroyable. Il coule comme un liquide, il s'étale, et ensuite, hop, il durcit pour devenir solide. Exactement comme un béton classique. Mais attendez, ce n'est même pas ça le plus fou. Non, ce qui est vraiment bluffant avec ce béton, c'est son poids. Et pour bien comprendre à quel point c'est dingue, on va faire une petite comparaison. Accrochez-vous, parce que la différence est colossale. Allez, mettons les choses au clair. D'un côté, on a le béton traditionnel, le bon vieux béton bien lourd que tout le monde connaît. Et de l'autre, notre fameux béton mousse. On va prendre exactement le même volume, disons 1 mètre cube, et on va voir ce que ça donne sur la balance. Et voilà. Regardez-moi ça. Le béton traditionnel, c'est à peu près 2400 kg par mètre cube. C'est énorme. Et le béton mousse, lui, à peine 136 kg. C'est rien du tout en comparaison. On parle de plus de 17 fois plus léger. La différence est juste vertigineuse. Ok, là, la question qui vient tout de suite, c'est « mais comment c'est possible ?» C'est quoi l'astuce? Est-ce qu'ils ont juste mis des tonnes et des tonnes d'eau dans le ciment? La réponse est non, absolument pas. Le vrai secret, l'ingrédient magique, ce n'est pas l'eau, c'est l'air. Oui, de l'air. Des millions et des millions de minuscules bulles d'air qui sont emprisonnées directement dans la structure du ciment. Alors, comment on fabrique ce truc? C'est assez simple en fait. D'abord, on part d'une base classique, un mélange de ciment et d'eau, qu'on appelle une barbotine. Ensuite, une machine spéciale va créer une mousse très stable. Et c'est cette mousse qu'on va venir injecter et mélanger de façon super précise à la barbotine. Le résultat, c'est ce liquide un peu magique qui, une fois qu'on le verse, s'étale tout seul. Si on regarde ça au microscope, on voit ce qu'on appelle une structure à cellules fermées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut imaginer des milliards de toutes petites bulles d'air, bien séparées les unes des autres et réparties partout de manière uniforme. Un peu comme une éponge solide si on veut. C'est cette charpente d'air qui lui donne toute sa légèreté et ses propriétés si spéciales. Mais attention, cette structure unique ne sert pas juste à rendre le béton plus léger, non. Sur un chantier, ça se traduit par des avantages très concrets et même assez surprenants. Le premier gros avantage, c'est sa fluidité. On dit qu'il est auto-nivelant. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de passer des heures à le tirer, à le lisser, rien de tout ça. On le verse et il fait le boulot tout seul. Il s'étale pour former une surface nickel, parfaitement plane. Et ça nous amène à un chiffre clé. 0. 0 vibration, 0 compactage. Rien. On n'a pas besoin de ces grosses machines qui font vibrer le béton pour enlever les bulles d'air. Ici, les bulles, on les veut. Du coup, on verse et c'est terminé. Le gain de temps et d'énergie est juste énorme. Bon, alors, à quoi ça sert concrètement? On l'utilise beaucoup pour l'isolation des sols, par exemple, ou comme matériau de remplissage très léger pour combler des tranchées sans tout tasser. C'est aussi génial en rénovation quand on ne veut pas rajouter trop de poids sur une vieille structure. Mais, et ça c'est vraiment le point crucial à retenir, il y a une grosse limitation. Avec tout cet air dedans, il n'a pas la résistance d'un béton classique. Donc, interdiction de l'utiliser pour des éléments qui portent du poids comme des piliers, des poutres ou des murs porteurs. C'est vraiment important. Alors, si on devait résumer ces super pouvoirs, d'abord, toutes ces petites bulles d'air, ça crée une barrière naturelle super efficace. Résultat, une excellente isolation, à la fois thermique contre le froid et le chaud, et acoustique contre le bruit. Et si on ajoute à ça le fait que c'est super rapide et simple à poser, eh bien, on a un matériau vraiment très malin pour la construction d'aujourd'hui. Mais au fond, pourquoi est-ce que tout ça est important? Parce que ce béton mousse répond pile poil à 3 grands défis de la construction moderne. On veut construire mieux, et là on a une meilleure isolation intégrée. On veut construire plus vite, et avec ce côté auto-nivelant, c'est parfait. Et on veut construire de façon plus durable, en utilisant des matériaux plus efficaces et en allégeant le poids de nos bâtiments. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante finalement. Alors que nos bâtiments sont de plus en plus hauts, de plus en plus complexes, est-ce que leur avenir ne serait pas rempli d'air? Dans cette quête permanente pour optimiser, alléger et améliorer nos constructions, la solution se trouverait peut-être juste là, littéralement, dans l'air. C'est une idée qui donne à réfléchir.